période comme ça dans l'année, quand on est prothésiste ongulaire, puisque bien sûr, on va pouvoir faire des pauses qui sortent de l'ordinaire. C'est Halloween, j'ai décidé de vous faire part de ma technique pour mon petit crâne en aquarelle. Il a vraiment fait fureur et je me dis que c'était parfait pour la saison, surtout la période. Donc on est vraiment le 31 octobre aujourd'hui. Je vous publie aujourd'hui parce qu'en fait, j'ai été malade durant les 3 dernières semaines et donc je n'ai pas su tourner de vidéo. Donc je m'excuse vraiment pour ma longue absence, surtout que la dernière vidéo a explosé. Donc c'était le haul sur Estetica, ça a vraiment explosé. On a dépassé les 3000 vues, j'ai presque atteint les 500 abonnés grâce à cette vidéo. Donc merci de me suivre, merci pour vos commentaires encourageants, ça fait vraiment plaisir. Continuez à vous abonner, à liker les vidéos et à commenter tout ce qui vous passe par la tête. Mais que des gentillesses, s'il vous plaît. C'est Halloween, mais on est gentil. Donc je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. À bientôt. Pour commencer, vous aurez besoin d'une capsule, de couleur blanche, d'une finition mat, de pinceaux neufs ou en tout cas qui n'ont pas encore servi pour des dessins en gel. Ensuite, il vous faudra aussi de l'eau et des cotons. Et en tout dernier, bien sûr, de l'aquarelle. Donc ici, moi, j'ai pris de la marque Pélican. Pour commencer, ma capsule est déjà blanche et mate. Alors, pourquoi j'ai pris cette finition en mat ici? Parce que c'est celle avec laquelle j'ai appris en formation. Et donc, ben voilà, je suis restée avec cette finition mat là parce qu'elle accroche bien l'aquarelle. Donc, je vais commencer par humidifier mon pinceau. Donc, je le trempe bien dans l'eau. Ensuite, je vais aller chercher du noir parce que je vais rendre ma capsule un petit peu comme un effet sale. Je vais prendre mon pinceau Kolinsky en taille 0, donc le plus fin. Et je vais faire pareil, je le trempe dans l'eau et je vais prendre du noir. Donc, je vais bien imbiber mon pinceau de noir. Je teste un petit peu sur mon ongle d'abord, voilà, c'est assez noir pour moi. Je vais venir tracer des repères. Donc comme pour faire un petit cercle, donc je fais d'abord un petit trait. Voilà, je fais 4 repères comme ceci à peu près. Voilà, ici j'ai mes 4 repères et je fais juste un tout petit repère ici un peu plus bas. Donc ensuite, je vais venir tracer le cercle principal. Et on descend un peu plus bas pour former les dents de notre squelette. Donc, ça ne doit pas être super régulier, c'est pas grave puisque l'aquarelle va bien se dégrader. Donc voilà, une fois que j'ai ça, je vais reprendre du noir et on va commencer par faire les yeux. Donc les yeux, je vais juste faire 2 gros cercles comme ça. Pas forcément plus travaillé non plus. On va juste essayer qu'ils soient quand même tous les deux aussi gros l'un que l'autre. Voilà, une fois que j'ai ça, je vais décharger mon pinceau dans l'eau. Donc bien le nettoyer, je vous montre. Hop, voilà. Une fois qu'il est bien propre, je vais venir avec un pinceau légèrement chargé d'eau, remettre un peu d'eau dans le noir et ensuite pomper. Voilà. Et vous faites ça. Donc ça va permettre ici en frottant de retirer le surplus de noir et voilà, on voit enfin l'ombrage arriver. Donc on va avoir cet effet de profondeur dans l'œil. Et on fait la même chose pour les deux. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir venir faire le nez. Donc le nez c'est pareil, je vais bien recharger mon pinceau. Je vais faire 2 petits triangles noirs. Voilà.
je décharge mon pinceau et je viens pomper l'excédent de couleur à l'intérieur. En fait, grâce à ça, ça permet d'avoir le centre de notre forme plus clair que l'extérieur. Et donc, on a les contours qui se dessinent tout seuls. Voilà. Une fois que j'ai ça, en fait, maintenant, je vais plus travailler en ombrage. Donc, je vais travailler avec un pinceau moitié eau, moitié couleur. Et je vais venir ici tapoter pour créer comme un effet d'ombrage et dedans. Et je remonte sur les côtés. Donc je vais retracer le contour de mon crâne un peu plus épais. Okay. On va pouvoir travailler en fait les petites rainures dans le crâne. Donc les espèces de petites fissures. Donc là je vais charger mon pinceau de noir et d'eau. Et vous voyez, il est vraiment bien chargé. Je charge un petit peu et en fait je vais venir, voilà, ici. Je casse un petit peu mon dessin, mais c'est pas grave. Je vais recharger d'eau. Hop, et pomper l'excédent. Et vous voyez que ça va former des petites lignes tout seul. Ici après, ben, c'est repasser sur les petites lignes avec une peinture bien foncée. On va pouvoir passer aux fleurs. Donc je vais bien nettoyer mon eau et mes pinceaux. Parce que l'eau, laissez-moi vous dire qu'elle est bien noire. Donc on nettoie les pinceaux et on se retrouve juste après. Donc voilà. Mon eau est propre, mes pinceaux sont propres. J'ai repris des cotons propres. Et on va utiliser maintenant une aquarelle rose fuchsia comme ça. Vous voyez, elle a déjà servi. Hein. Alors, donc... je vais faire une grosse fleur ici, rose fuchsia. Et on va faire une grosse fleur. Donc ici, comme j'ai humidifié, je ne vais pas travailler dessus, je vais attendre que ça sèche entièrement. On va déjà travailler au-dessus. Au-dessus, j'avais fait une petite fleur en 2 pétales. Donc je fais 2 points avec mon gros pinceau. Et mon plus petit, je vais faire des petits points par ici pour faire des petites pétales aussi. Hein. Voilà. Et des petites par ici, par là. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je viens nettoyer correctement mon pinceau. Je le charge un tout petit peu avec de l'eau. Et en fait, après, je vais venir dégrader. Une fois que j'ai ceci, je suis à peu près contente. Je vais venir travailler ma grosse fleur que je vais faire ici. Donc en fait ça, je vais travailler un petit peu différemment. Je vais faire vraiment une grosse tache. Alors j'avais fait une fleur aussi dans l'œil. Et ça c'est pareil, en fait j'avais fait une petite fleur en forme de cœur, comme ceci. Et je la laisse en fait intacte, parce qu'ici elle est vraiment sur du très foncé, sinon elle ne se verra pas. Je viens nettoyer mon pinceau le plus fin et je vais bien imbiber de couleur. Voilà, vous voyez, c'est bien imbibé. Et je vais venir faire les petits cœurs en fait. Alors ici, je vais travailler en dessinant les pétales à l'intérieur. Donc je fais bien le contour. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant qu'on a ceci, on va pouvoir travailler la tige des fleurs. Je mélange ce vert-ci et ce vert-ci. Donc l'un est un vert feuille assez soutenu et l'autre est un vert kaki un peu trop brun. Donc c'est pour ça que je vais mélanger les deux. Donc je vais nettoyer mes pinceaux encore une fois parce que ils sont tout roses. Hein. Voilà. Donc, et je viens prélever les deux couleurs. Et on va venir tracer les petites tiges entre les fleurs en fait.
Une fois que j'ai fait ça, je vais faire des petites feuilles à gauche, à droite. Donc pour ça, je fais une petite tache, et que je vais venir dégrader ensuite. Je donne à peu près ça à ce stade. Et ensuite, je vais revenir une fois avec mon noir pour juste intensifier certains traits. Une fois que j'ai ceci, et bien je pense que notre petit crâne en aquarelle est fini. Donc on va pouvoir le recouvrir avec une finition mate ou une finition brillante à votre convenance. Moi j'ai choisi la mate. Voilà, mon petit crâne en aquarelle est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu et je voudrais juste vous rappeler que cette vidéo ne remplace pas une formation. Elle était juste là pour vous expliquer comment j'ai procédé pour réaliser un crâne en aquarelle avec des fleurs tout autour. N'hésitez pas à m'envoyer sur Instagram vos petits essais, ça me fera vraiment plaisir. Donc ne vous en faites pas si votre résultat est différent du mien. Vous voyez, moi ici sur la capsule, j'ai un petit peu plus chargé en fleurs que sur ma pose. Donc les résultats sont différents à chaque fois et il ne faut pas vous en faire avec ça. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.